Allez les gars, c'est parti bébé. On va plus loin et plus large que jamais auparavant. Ça va être fou. Ça fait tellement mal. Regardez ça maintenant les gars. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'on va prendre un peu de ce poisson dans un instant. On va aller trouver des inconnus et leur en donner. Ça va être carrément génial. Alors mon frère, tu veux ce poisson ? Les gars, on part pour une aventure de dingue aujourd'hui et on a quelques objectifs en tête. Numéro 1, on va aller plus loin et plus large que jamais auparavant. Pour attraper de la nourriture, on n'a littéralement rien à manger. Si on n'attrape rien, on va avoir faim. C'est comme ça que ça marche. Numéro 2, je veux ramener tout ça sur cette plage plus tard pour un des meilleurs festins de ma vie. Et numéro 3, les gars, je vais quitter l'Indonésie dans quelques jours. Donc je veux attraper du poisson et en donner à des inconnus pour voir leur réaction. Ça va être épique tout à l'heure les gars, mais d'abord, on doit longer cette côte, trouver notre capitaine et commencer cette aventure dans cet océan bleu profond, d'accord. Vous voyez tous les bateaux traditionnels et celui de notre capitaine est là-bas. C'est là qu'on va, on doit le trouver et aller dans cet océan. Oh, je suis tellement excité, je n'arrive pas à l'exprimer, j'ai la tête qui va exploser. On a trouvé notre embarcation. Les gars, je vais vite y mettre mes affaires. Allez les gars, allez, et frères. Très bien, on y va mon pote. Je suis tellement excité aujourd'hui. La voilà, très bien. Nous avons déployé la voile pour aller plus loin et plus large que jamais auparavant. Vous vous rappelez sûrement du capitaine derrière nous. C'est une légende. Il nous a guidés vers les meilleurs poissons d'Indonésie. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime cet endroit. Nous sommes donc revenus pour finir, capitaine. Aujourd'hui, il nous faut un gros poisson ou beaucoup de poissons. Donc j'espère pouvoir en donner à quelques personnes plus tard. D'accord ? Et j'espère aussi qu'on pourra attraper du poisson pour vous aussi, capitaine. C'est ça le plan d'attaque de toute façon. Les gars, on lance loin et large. Vous et moi. 2000 mètres de profondeur plus loin et plus large que jamais auparavant. Allons-y mon pote, d'accord. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe en ce moment. Ils déploient une voile sur ce bateau traditionnel tout en laissant tourner le moteur hors bord. En gros, ils utilisent deux méthodes. La voile traditionnelle, qui s'accroche simplement, évidemment aussi le moteur hors bord. Je pense que c'est un moteur d'environ 15 chevaux qui fait avancer ce truc, ce qui nous permet de traverser rapidement la surface et d'en sortir très vite. Oh mec, j'adore ces aventures. Moi, vous et le capitaine. Oui, quel est le plus gros maïs que tu aies jamais attrapé ? 45 kilos. D'accord ? 45 kilos, c'est le plus gros maï-maï. Et le plus gros ? Tu as déjà vu un marlin ? 150. 150 kilos marlin bleu ou noir ? J'ai eu un marlin noir, 150 kilos, les gars. Donc c'est à peu près la zone où on va aujourd'hui. Tout peut arriver là-bas. Ce sera moi et vous, les gars, mon fusil harpon et 2000 mètres de profondeur, bébé. Je ne sais pas pourquoi je ris de moi-même. Je pourrais mourir là-bas, mais on y va. Allez, c'est parti, défi lancé. Première étape, trouver à manger. C'est à quelle distance ? Combien de temps avant d'y être ? 1 heure, d'accord. On a 1 heure, on va plonger dans certaines des eaux les plus profondes de la planète, les gars. Il y a de grands canyons sous l'océan qui font remonter toute la pression, beaucoup de poissons et tout, et c'est là qu'on va. Donc oui, on a déjà pêché près du rivage avec le capitaine, comme vous l'avez vu. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin et plus large que jamais auparavant. Ça va être fou. On dirait qu'on a de très bonnes conditions aujourd'hui, les gars. Il y a un peu de clapot à la surface, mais on avance. Allons-y. Partir dans ces aventures folles ne serait pas possible sans vous, et je voulais juste vous dire un grand merci à tous. Si vous voulez soutenir la chaîne, on va bientôt lancer des produits dérivés, et ils sont vraiment incroyables. Je m'assure que tout soit parfait. Si vous voulez une réduction avant le lancement, offshoretales.com, vous aurez droit à une remise réservée à la famille. Ça va être fou, d'accord ? On va y aller à fond. Allons voir. Le capitaine s'est en fait retourné, et il regarde les montagnes derrière nous. Ce qu'il fait, c'était qu'il utilise ces montagnes pour, je suppose, naviguer le bateau exactement à l'endroit où on veut sauter dans l'eau. Il y a quelque chose ici en ce moment, les gars, qui attire les poissons. Je me demande juste, que faire si on vient ici et qu'on n'attrape rien ? Je n'aurai aucun poisson à offrir aux Indonésiens pour les remercier du temps passé ici. Mais ça n'arrivera pas, mec. On attrape du poisson et j'ai hâte de voir leur réaction quand, j'espère, je porterai ce gros poisson sur mon épaule et que je lui dirai simplement « Voilà, tu peux l'avoir ». Bon, capitaine, je veux savoir quelque chose. Quel est ton poisson préféré à manger ? Oh, wahoo ! D'accord, son poisson préféré à manger, c'est le wahoo. Et il se trouve justement qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est un wahoo.
Les gars, je ne sais pas si ça va arriver. Ils m'ont presque toujours échappé. Je les ai déjà pêchés à la canne, mais jamais harponnés. C'est donc mon but aujourd'hui. Attraper un wahoo et le partager avec le capitaine serait un rêve réalisé. On a un très bon signe en ce moment, les gars, derrière moi. Des oiseaux et des thons éclatent à la surface, tandis que de gros poissons se nourrissent des petits thons. Ouais, donc j'espère juste qu'il y a un vrai monstre dans le coin que je pourrais toucher avec mon harpon, mon pote. On rame comme des fous depuis probablement plus d'1 heure maintenant. Et comme vous pouvez peut-être le voir au loin derrière moi, c'est là qu'on pêche en fait, les gars. Il y a ce truc ici. Ça s'appelle. Est-ce que ça s'appelle un rumpong? Rumpong, rumpong, rumpong. Je crois que je le dis bien, rumpong, c'est juste une sorte de radeau en bambou qui flotte au milieu de l'océan. Et ce que ça fait, c'est que ça reste ici et ça collecte des algues, des crabes et tout ce qui flotte dans l'océan. Tous les petits poissons tournent autour et tous les gros poissons viennent et attaquent. Vous pouvez voir juste ici, c'est le rumpong. C'est essentiellement ce qu'on est en train de viser et tout ça. On est pratiquement les seuls ici. Personne n'est assez fou pour passer 1 heure au milieu de nulle part, juste pour pêcher, je suppose. Alors capitaine, dois-je me préparer? Dois-je être prêt? D'accord. Le capitaine nous donne le feu vert, les gars. Je m'équipe pour sauter dans l'eau, dans 2000 mètres de profondeur, donc c'est assez stressant, mais je suis excité. Oh, du thon, ouais. Oh, il y a du maï. Maï qui saute au loin, maï là-bas. Oh! On est en forme aujourd'hui, les gars. Oh, je vais exploser, mec. Je suis tellement excité en ce moment. Ça a l'air tellement poissonneux ici. D'accord, capitaine. Je vais établir une règle. Si je n'attrape pas de poisson, tu vas me laisser ici. Si je n'attrape aucun poisson, tu rentres et tu me laisses ici. D'accord? Si je n'attrape aucun poisson, il va me laisser ici. C'est la règle. Je dois attraper quelque chose, hein, mec. Il faut que je trouve à manger. Ça va être une sensation dingue, les gars. Si j'attrape quelque chose, je pourrai le donner aux locaux plus tard. Mais d'abord, il faut qu'on aille dans l'eau et qu'on trouve de la nourriture. Bon, les gars, je suis prêt maintenant. On a notre fusil, on a nos palmes. Il est temps d'aller dans l'eau et d'attraper du poisson. On doit trouver à manger. Bébé, c'est ça le défi. Allons-y et attrapons quelque chose avec ce truc. Allez, on y va. Lance-le. D'accord. Le capitaine doit me donner un maquereau que je pourrais utiliser pour attirer de gros poissons. D'accord? J'y vais. Allons-y. Nous avons tous les deux attrapé un maï. Le tien a l'air plus gros. Oui, capitaine. Les deux ont eu un maï. Bien joué, mon frère. On y va. On a un pouce. Beau travail, mon frère. Très bien, le capitaine et moi avons chacun un maï. On a repositionné le bateau pour dériver devant le rumpong en espérant attraper quelque chose. Vous avez vu du wahoo là-bas, alors retournons nager. Je prends un maquereau, le lance loin, et pendant qu'il coule, les poissons viennent l'examiner. J'espère avoir ma chance avec le wahoo. C'est le plan d'attaque. Allons-y, il faut qu'on en attrape un.
Oh là là les gars, j'ai tiré sur ce gros poisson et il s'est débattu. Les wahoos sont arrivés, mais j'étais trop loin et je n'ai pas voulu risquer un tir pour ne pas l'effrayer. Donc on va dans l'eau, on utilise ce gros poisson comme appât et on espère avoir une autre chance avec ces wahoos. Ah, c'était la fois où je me suis le plus approché d'eux. Incroyable mec. Regardez ça tout de suite les gars. Nous sommes en haut de ce wampong. C'est complètement fou en ce moment. C'est tellement dingue, 2000 mètres d'eau autour de nous, et on est ici, au milieu de nulle part, pas un autre bateau en vue. J'étais sur le bambou quand un gros wahoo est passé, alors on retourne à l'eau. On a déjà des poissons, mais j'aimerais en avoir d'autres à offrir. Je viens de perdre le wahoo. D'accord, je ne sais même pas si j'ai envie de parler en ce moment. Les gars, moi, ça fait tellement mal. Perdre un poisson, mec, c'est pire que n'importe quel chagrin d'amour dans ce monde entier. Celui-là fait vraiment mal. C'était le wahoo qu'on cherchait toute la journée. J'ai tiré dans le dos, comme vous l'avez vu, je luttais avec lui, je le laissais partir, etc. Je faisais tout correctement. C'était simplement un mauvais tir qui a traversé. Leur peau est très très fine. Donc cette flèche, avec le poisson qui part et tout ça, ça finit par déchirer lentement. Un trou dans la peau et la flèche peut sortir. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Je n'aurais vraiment rien pu faire. Si j'avais eu un autre plongeur, ils auraient probablement pu tirer un deuxième coup dessus, mais... Celle-là fait mal, c'est sûr. On va faire encore une ou deux dérives, on va voir ce qu'il y a autour, peut-être qu'on aura une autre chance. Mais franchement, tu ne peux pas vraiment te plaindre quand tu es ici comme ça. Enfin bon, celle-là fait mal. Je ne veux pas en parler. Capitaine! Capitaine!
ne laisserai pas... Vous partir. Tu as compris. Il n'y a pas moyen que ça vienne juste d'arriver. Oh là là, et ce n'est pas tout. Il y a un autre poisson ici. J'ai tiré avec un autre poisson dessus. Tu te moques de moi? Oui, oh là là, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée en pêche sous-marine. C'est pas possible que ça vienne d'arriver. Oh, dernière dérive. C'est là. C'était de loin la chose la plus folle qui me soit jamais arrivée. Les gars, j'ai littéralement tiré sur ce poisson. Regardez le capitaine, moi j'ai littéralement tiré sur ce poisson. Et je suis remonté à la surface. Et je me suis dit, bon, ce n'est pas un wahoo, mais au moins on va finir la journée en beauté avec ce poisson. Regardez en bas, il y a 2 wahoos sous moi. Je recharge rapidement mon fusil alors que ce poisson est encore accroché. L'homme est toujours accroché. Et regardez ça, on a frappé ce wahoo juste ici. Oui. Oh, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, mec, tu sais, ça rend les choses encore meilleures qu'on en ait perdu un plus tôt. Pour finir au coucher du soleil, on a eu le wahoo. D'accord, je le tiens. Allons-y. C'est dingue, mon pote. Oh, j'ai vraiment l'impression de rêver en ce moment. Oh mon Dieu, regarde-moi ce bébé. C'est le wahoo pour lequel on est venus ici. Oh mon Dieu, je suis tellement heureux en ce moment. Merci beaucoup, capitaine. Tu es une vraie légende. On l'a fait, bébé. Le fameux wahoo, le 2e poisson le plus rapide de l'océan. Et vous avez vu à quelle vitesse ce truc est parti. Il déroulait du fil à toute allure. Je suis tellement heureux en ce moment. Oui, c'est vraiment dur à exprimer. Les gars, j'avais perdu tout espoir. Quand je suis remonté et que j'ai tiré sur ce poisson, je me suis dit que ce n'était pas un wahoo. Mais quelle journée incroyable! Je prenais un moment pour être reconnaissant envers la vie. Et tu sais, juste attraper un poisson comme ça. Je regarde en bas, c'est comme si Dieu avait mis le wahoo juste là. Pour conclure, j'ai rechargé mon fusil alors que ce poisson était encore accroché et j'ai tiré sur un wahoo avec le poisson toujours attaché à mon harpon. Ce que je pensais ne jamais faire de ma vie. Donc là, c'est juste un de ces moments. Mec, c'est génial. C'est pour ça qu'on vit, mec, le capitaine juste ici. Il m'a littéralement conduit toute la journée. Il y a un courant tellement fort. Il m'a replacé toute la journée. C'est vraiment une légende et je voulais juste te faire un énorme clin d'œil, mec. Tu m'as littéralement permis d'attraper le plus gros maï de ce voyage. Et pour finir, mec, on a eu le wahoo. Il n'y a pas de sensation plus douce au monde en ce moment. Oh là là, le soleil se couche à l'horizon, il est temps de rentrer à la maison. Regardez ça maintenant, les gars, on baisse la voile. Regardez ce volcan en arrière-plan. Laissez-moi enlever ma sale tête du champ. Regardez ce volcan en arrière-plan. C'est absolument incroyable. Quelle journée! Le niveau d'excitation est toujours au maximum en ce moment. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un festin de fou demain, a dit le capitaine. Il est impatient de me montrer une recette de dingue avec le wahoo, donc on va préparer un festin. Et aussi, on va donner une partie de ce poisson à des inconnus. Et ouais, juste dire merci pour tout ce que l'Indonésie m'a donné. Mec, regarde-moi ça, c'est le paradis sur Terre. Je suis tellement béni en ce moment, c'est trop bien. Oh là là les gars, on est le lendemain maintenant. Et maintenant que je me suis un peu calmé, je vais juste vous dire exactement ce que je ressentais. Ce qui s'est passé hier. Parce que c'était vraiment un enchaînement de dingue. Les gars, ce n'était pas à propos du poisson, ce n'était pas à propos de quoi que ce soit. Hier, c'était une question de résilience, et c'est à ça que tout s'est résumé. Nous étions dans l'eau depuis des heures, et comme vous l'avez vu, les wahoo, on les avait perdus. On les avait vus, ils étaient partis, on avait perdu tout espoir. J'ai tiré sur ce poisson à la fin, et vous l'avez vu, je suis remonté avec ce poisson accroché à ma ligne. J'ai regardé sous moi et ces 2 wahoo étaient juste là. Et à ce moment-là, je me suis littéralement dit, Dieu vient juste de placer ces 2 wahoo juste là. Pour terminer le défi, j'ai foncé sur le wahoo sans aucune technique de plongée et j'ai tiré sur ce wahoo. En espérant qu'on allait l'attraper et on a eu la chance de le ramener dans le bateau. Et vous avez vu ma réaction. Cet homme, le capitaine, il était tellement excité hier qu'il m'a carrément invité à un barbecue cet après-midi avec lui. Et aussi, on va distribuer du poisson à des inconnus et voir leur réaction. Ça va être complètement dingue. Allons-y mon pote, je suis encore surexcité. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux dire? Les gamins vous charrient?
Souriez, faites un signe de la main, bonjour. Ils arrivent de tous. Entrez, bonjour, entrez. Oh, le capitaine est arrivé. Le capitaine était là. Bonjour, bonjour, nous avons le capitaine ici. Très bien les gars, on commence à cuisiner. Les enfants sont tous là autour, ils s'amusent comme des fous. Ça va être génial. Vous pouvez voir les gars, on se prépare pour la cuisson qui va se passer juste ici. C'est le bateau sur lequel on est parti hier, loin au large, et on a le capitaine juste ici qui prépare la cuisine. Ouais, capitaine, on est encore surexcité après hier. Très bien, vous pouvez voir. On a tous les poissons qu'on a pêchés hier, on a le wahoo là. On a aussi quelques mahi-mahi ici, et quelques autres poissons. Voilà les grosses vieilles vestes en cuir qu'on a eues. Capitaine, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas les découper, tu vas les préparer? Ouais, je vais les préparer, Vous pouvez voir, la chair de ce poisson est vraiment, vraiment tendre. Vous voyez, le couteau glisse tout seul à travers le poisson. C'est tellement doux. Regardez le capitaine, il glisse simplement le couteau sur l'arête dorsale. C'est incroyable. Il retire la chair sans effort. Regardez la couleur de cette chair, elle est tellement blanche. Regardez ici, ça là, c'est un parasite. Voyez le parasite? Ils vivent dans l'estomac du poisson. Vous pouvez les voir juste ici. Oui, non, c'est amusant, c'est pas grave. Ils ne sont pas dangereux pour l'homme ici. Mais ces wahoos, ils ont essentiellement ce ver parasite que vous pouvez voir juste là, qui vit dans leur estomac pendant pratiquement toute leur vie. Et oui, c'est assez courant d'avoir 3 ou 4 de ces parasites à l'intérieur du poisson. Vous pouvez le voir juste là, regardez-le bouger, vous pouvez le voir, c'est comme un ver, encore vivant. Oui. D'accord, l'estomac de ce wahoo est complètement plein, donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Coupant 1. Capitaine, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu peux ouvrir ça? Regardez ça, c'est un type de poisson qu'il était en train de grignoter. Évidemment, on ne va pas manger tout le wahoo. Donc, capitaine, tu peux profiter du reste du wahoo qu'on ne mange pas. Je pourrais prendre un de ces poissons et l'offrir à un inconnu pour voir sa réaction. Tu crois que les locaux seraient contents si je leur donnais un poisson? Je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser ça, ils vont l'enrouler dans des feuilles de bananier. Ouais. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent ces coques de noix de coco qui produisent en fait plus de fumée. Apparemment, ça donne une bien meilleure saveur que le bois ordinaire. On ne peut pas faire mieux. Les gars, du wahoo frais avec les locaux. Là, on prépare tout. Il y a des poulets qui s'agitent, des chiens et des enfants partout. C'est vraiment fou. Ces poissons sont sûrement parmi mes préférés à manger dans l'océan. Regarde-les, ils sont vraiment laids. Mais laisse-moi te dire qu'ils sont délicieux. Tu peux voir toute cette chair-là, d'un blanc éclatant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec celui-là, capitaine? On va le faire griller au barbecue. Barbecue, regarde-moi ça. C'est la tête de wahoo, il va la balancer sur le barbecue. C'est ce qu'on va mettre avec le poisson juste ici. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a? Piment, oignon pimenté, ail, gingembre. Et ça, c'est quoi? Comment tu appelles ça? Oh, ça, oui, certains d'entre nous. Oh, comme canneberge. Ouais, d'accord, c'est de la canneberge. Voilà, donc c'est de la canneberge. D'accord. Et puis, ils ont... c'est quoi ça? C'est du sel assaisonné? Oh, Maggie, d'accord, c'est comme une pâte de crevette. Très bien. Donc, ce qu'ils utilisent, c'est en fait cette pierre juste ici, et ils écrasent tous ces ingrédients qui sont dans, je suppose, ce bol en pierre. Ils hachent simplement ensemble tout ça. J'imagine les assaisonnements et tout ce genre de choses. Tu veux me donner un peu de poil au torse? Épicé? Oui, aujourd'hui, on va me faire pousser des poils au torse. Bon, les gars, un chiot vient dire bonjour. Je vais voir s'il prend ce poisson. Il est tout nouveau, trop mignon. Regardez-le, on vient de lui donner ce morceau de poisson. Ça va lui faire plaisir. Le capitaine triche en ce moment, il triche. Il a son ingrédient secret pour allumer le feu. Je ne sais pas si c'est vraiment bon pour nous de manger du poisson cuit à l'essence. Mais vous savez, on va le faire quand même. Peu importe. Le capitaine s'en occupe. Fais ta danse, mon pote, fais ta danse. Elle fume, elle met juste ce poisson directement sur le mélange d'épices ici. Mets-la sur le beurre. Vous pouvez voir qu'ils utilisent simplement cette feuille de bananier pour l'étaler. Et il n'y a qu'une chose à dire, hein, bébé, sa cuisine, mais allons-y. Je suis ravi pour lui. Pourquoi gardes-tu la peau sur le wahoo? Pas de problème. Oh, tu la manges, c'est bien parce que les petites écailles sont très tendres. Comme vous le savez, la semaine dernière, on a cuisiné le poisson perroquet avec ses grandes écailles sûrement immangeables. La peau protège la chair pendant la cuisson au grill, mais les wahoos sont des poissons très tendres. C'est pourquoi, quand j'ai tiré sur celui-ci, je l'ai perdu, il s'est déchiré. En fait, on mange la peau en ce moment, donc oui, je suis vraiment impatient d'y goûter. On va essayer. Tous les gamins sont surexcités en arrière-plan. Regarde-les, regarde-moi ça.
Donc elle va prendre un peu de poisson juste ici. Tu peux voir qu'il y a tout le mélange d'épices dessus. Elle met combien de morceaux? Genre 2, 3 peut-être. Et puis elle emballe tout, elle replie, elle pique. Le capitaine revient d'une promenade et annonce une excellente idée. Très bien, montre-nous la, capitaine. Il va juste aller chercher des morceaux de ferraille derrière chez lui maintenant et il va les mettre sur notre feu. Capitaine, d'abord, tu mets de l'essence sur le feu et maintenant tu mets de la ferraille sur le feu, tu ne vas plus le faire. Oh d'accord mon pote, si je ne survis pas à cet épisode, vous savez où aller. Allez trouver le capitaine. Mets la pâte de crevette sur le feu, laisse tout infuser et tout ça, ça donne bon goût. Il a le ventre bien plein grâce au poisson, n'est-ce pas? Tu as le ventre plein grâce au poisson. Tu es content. Le capitaine a dit qu'il n'ajoute plus d'essence au feu, seulement de la ferraille. Où as-tu trouvé ça? Sur ton toit? Oui, du toit. J'ai tout arraché, tu as démonté la maison pour ça. C'est une pièce de rechange. Ah, une pièce de rechange? Tu es sûr, tu as encore un toit? D'accord. Je ne sais même pas si le capitaine a encore un toit, car on l'utilise juste ici. Regardez, les gars. Voici la tête de Wahoo en train de cuire. Et ces petits paquets contiennent notre poisson cuit à la vapeur. C'est pour ça qu'on vit en ce moment, les gars. On a le poisson en train de cuire, le capitaine et moi, on était dehors à chasser hier, et maintenant, on est là à cuisiner tout ce qu'on a attrapé. C'est tellement bon, mec. Et le meilleur, c'est qu'on va prendre un peu de ce poisson dans un instant. Et on va aller trouver des inconnus et leur en donner. Ça va être carrément génial. D'accord, mon frère, tu veux ce poisson? Tu le veux? Tu prends ce poisson? Ouais, merci. Pas de souci. Profitant, mon frère, tu l'auras pour le dîner ce soir. Une vraie légende ici. Tu aimes celui-là? Bagus, bien bagus, délicieux. D'accord, bagus. Profite bien, pas de souci, patron. Bon, les gars, on vient d'apprendre quelque chose sur ce gars à qui j'ai donné le poisson. Peux-tu nous donner un peu de contexte sur son histoire et tout ça? Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à sa femme? Oui, elle a eu un AVC. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'AVC? J'ai eu de l'hypotension avant, ça montait, puis 50 léger 50, non. Oh, donc elle ne peut pas marcher, ou elle ne peut pas marcher. D'accord, elle est toujours à l'arrière du réservoir, elle est sur le lit, mais elle est encore jeune. Regarde quel âge, environ 55 ans. D'accord. Les gars, donc c'est tout. Tu ne sais pas vraiment ce qui se passe, tu sais juste que quand tu fais quelque chose comme ça, même si c'est super petit, ça sert à une cause plus grande, mec. Et j'espère qu'ils vont apprécier ce poisson. Comme je l'ai dit, mon but aujourd'hui est de rendre à l'Indonésie ce qu'elle m'a apporté ces derniers mois. Merci beaucoup. J'espère que Legend appréciera, c'est le principal. C'est en fait le fils du capitaine, c'est son plus jeune fils. Donc ouais, on va manger un peu, tu vas en avoir aussi. Ouais, d'accord, on va en prendre ensemble. On est ici avec toute la famille, et ce qu'on fait, c'est qu'on va tous en profiter ensemble. Les gars, alors allez-y, allez goûter, c'est un poisson juste là à l'intérieur de la feuille de bananier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre. Pépès, regardez ça, Pépès, santé. Ça s'appelle Pépès, super. Vous pouvez voir qu'il est cuit à la vapeur en ce moment. Allons-y les gars. Tu as un peu de poisson ici? Bien c'est bon, n'est-ce pas? Il n'y a littéralement pas de meilleure façon de finir ça. Les gars, quelques bières ici avec tous les locaux au coucher du soleil. C'est ça le but, mec, c'est pour ça qu'on vit.